Il y a énormément de façons de gérer la procrastination et Brian Tracy nous propose pas moins de 16 méthodes que nous allons essayer d'explorer dans les 3 minutes que nous avons aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes sur le podcast J'ai pas le temps pour ça, où on explore des méthodes, des trucs et des astuces pour être plus efficace et finir la journée plus tranquillement. Quelles sont ces 16 méthodes proposées par Brian Tracy? La première, pensez sur papier, notez tout ce que vous avez à faire, suivez bien les différents éléments pour ne rien oublier. Deuxième proposition, vous verrez que les propositions sont potentiellement contradictoires, mais pas celle-ci. Rassemblez tout ce dont vous avez besoin avant de démarrer, vous serez plus efficace et vous aurez tout à portée de main. Troisième proposition, commencez par une petite chose pour lancer la machine. Mettez-vous en forme, c'est un peu le diesel, et ce sera plus facile pour la suite. Quatrième proposition, découper la tâche en tranches. Dans le livre Time Power, dont est issue cette liste de 16, il parle de salami slice, donc couper en tranches de salami. Oui, c'est plus efficace quand vous allez partager sur des petits éléments sur lesquels vous allez pouvoir agir. C'est vrai généralement pour les plus gros projets. Autre proposition, utilisez la technique du gruyère. La technique du gruyère, il y a plein de trous et donc vous allez faire des trous dans chaque partie, dans chaque activité. Donc préparez aussi des pauses. Sixième possibilité sur les 16, commencez par l'extérieur avec des petites tâches et revenez au fur et à mesure vers le centre pour être plus efficace. À l'opposé, on est dans l'autre sens puisque ces propositions ne sont pas toutes convergentes. Commencez par l'intérieur avec les plus grosses tâches d'abord et puis allez vers l'extérieur sur les tâches les plus simples. Numéro 8, faites d'abord la tâche qui vous cause le plus d'anxiété. Une fois que vous aurez passé celle-ci, ce sera plus simple pour le reste. Ce qui est assez lié, la numéro 9, commencez la journée avec la tâche la plus désagréable. On y revient dans un autre épisode, mais il parle de manger la grenouille en bon anglais et je vous expliquerai ce que ça veut dire très concrètement. Numéro 10, pensez aux conséquences négatives de ne pas faire cette tâche. Et à l'inverse, la numéro 11, pensez aux conséquences positives et donc aux bénéfices de faire cette tâche, évidemment. Numéro 12, réservez juste 15 minutes dans la journée pour travailler sur votre projet. On est assez proche des Atomic Habits où là on était sur du 2 minutes, mais réservez une petite plage de temps pour être sûr que vous allez quand même avancer un petit peu. On n'est pas très loin non plus du Pomodoro dont on parle dans d'autres épisodes. Numéro 13, résistez à la tendance d'être perfectionniste, faites de votre mieux et avancez. Numéro 14, choisissez un domaine où la procrastination vous gêne particulièrement et travaillez sur celui-ci spécifiquement. Numéro 15, développer une attirance pour la clôture. En bon anglais, compulsion for closure. Vous avez vraiment envie d'y aller et d'avancer. Vous savez, cet excès de dopamine quand on va juste cocher la case et dire ça y est, c'est fait. Travaillez là-dessus. Et enfin, le numéro 16, maintenez un tempo rapide. Continuez d'avancer, restez dans le rythme, ce qui fait que vous aurez envie de continuer à avancer. Voilà, on est sur 16 possibilités pour combattre la procrastination. C'était J'ai pas le temps pour ça.